Comment ça va les gens? Là, on est parti Ok. pour un bon petit live sur la génération Netflix. C'est un sujet terrain glissant, j'ai envie de dire. Terrain glissant, terrain glissant, terrain glissant. Ah bah, après, ça dépend ce qu'on reproche exactement. Enfin, s'il y a des reproches à la génération Netflix. C'est Parce ça. que c'est vrai que c'est un thème où je me dis, bon, qu'est-ce qu'on veut dire par génération de Netflix? Ça aussi, il faudrait préciser, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, et au passage, merci pour le micro. Normalement, j'ai monté et c'est bon. Donc, comme il disait John, là, on va partir sur la génération Netflix. Avant, je pense qu'il faut remettre un peu dans le contexte, histoire de quand même. Parce qu'il y a des personnes qui sont un peu jeunes sur les réseaux, qui sont un peu virulentes, qui essayent de donner leur avis, on va dire, de la manière qui n'est pas forcément la plus cordiale possible. Ça part en reste dans la muscu, c'est mieux, faut que tu retournes en prison. Ah, mais Donc, mais ça c'est pas forcément que les 2000 qui me le reprochent, tu vois. Ça, en fait, c'est dès que t'es pas d'accord avec un avis, on va dire, dominant, directement, elle essaie de te caser en disant, si tu penses pas comme ça, c'est que t'es nul. Bon, il y a beaucoup de 2000 qui me reprochent ça, certainement. Mais au final, je me dis, peut-être il y a des vieux briscards, ils pensent de la même façon, au final. ouais, c'est vrai, mais il faut dire ce qui est. Les Yeah. personnes de la génération Netflix, déjà, d'où le terme génération Netflix, c'est quand même beaucoup de personnes problématiques. Netflix, ça a commencé en France en 2014, je crois, dans ces eaux-là. Et forcément, ça a amené beaucoup de choses, dont la popularisation massive des animés. Et en général, les gens disent que les personnes qui suivent les animés à travers Netflix sont pas forcément des vrais fans. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est quoi un vrai fan d'animé ou de manga pour toi en général? Franchement, moi, pour te dire la vérité, je suis pas totalement d'accord avec ceux qui disent ça, pour être honnête. Justement, moi, je trouve que Netflix, il y a eu du bon, voire même du très bon, dans le sens où nous, à l'époque, où on galérait pour avoir des mangas, fallait demander à des gens qui nous gravent les CD, fallait télécharger comme des oufs, je sais pas quoi. Eux, justement, ils ont une plateforme qui a facilité la chose en leur donnant une panel de mangas à disposition directe. Donc, au final, moi, tout ce que je pourrais. Enfin, franchement, je n'ai pas vraiment de reproches à leur faire, à part que, voilà, la plupart des mangas qu'on vous sert aujourd'hui, nous, on les a vus il y a 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est le seul reproche que je pourrais leur faire, c'est un peu d'humilité quand vous faites en tout cas les plus jeunes, quand vous faites les connaisseurs. Genre, ce que vous avez regardé aujourd'hui, moi, je l'ai vu il y a 10 ans. Mais sinon, en soi, Netflix, moi, justement, je trouve que c'est plutôt un truc sympathique qui a rendu le manga plus populaire, peut-être, même si c'est des personnes qui d'habitude n'auraient peut-être pas regardé de manga, et plus facilement accessible. Je n'ai pas vraiment de problème avec vraiment Netflix, génération Netflix, on va dire, les jeunes qui ont découvert les mangas grâce à Netflix. Par rapport à ça, moi je suis d'accord avec toi sur beaucoup de points. Déjà, quand tu dis que ça a aidé à populariser les mangas et que ça a aidé les animés à être beaucoup plus accessibles, c'est vrai. Parce qu'à l'époque, déjà, c'était uniquement en fansub qu'on pouvait regarder ça. C'était hyper compliqué pour les trouver la plupart en français. C'était compliqué parce que souvent c'était mal traduit. Mais c'était vraiment quand même un truc qui était hyper communautaire. C'est-à-dire que il y avait peu de personnes qui étaient à fond dans le délire animé, mais les personnes elles étaient très soudées. Il y avait une très très bonne ambiance. Moi je me souviens, je traînais sur les forums, etc. pour pouvoir trouver des animés. Et franchement c'était cool. La communauté elle gérait toute seule. Les gens ils traduisaient, ils diffusaient, etc. C'était vraiment vraiment intéressant à ce niveau-là. Mais après, forcément, il y avait des défauts. C'était pas toujours très bien traduit. C'était pas régulier du tout. Il y avait des moments, il y avait des teams de traduction qui disparaissaient du jour au lendemain. Donc tu te retrouvais des fois avec des trucs plus traduits, tu vois. Il y avait toutes ces C'est choses-là. vrai. Et même si, oui, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai découvert Naruto quand mon cousin, un jour, il est arrivé avec un DivX des 30 premiers épisodes en japonais sous-titré français, j'ai pété un câble. Mais même s'il y avait cet échange-là de CD, etc., c'était compliqué. Alors que là, quand tu arrives avec Netflix, non seulement tu as tout à disposition, en plus de ça, tu as tout dans toutes les langues. Tu peux le mettre en français, si tu veux la VF, tu peux le mettre en japonais, sous-titré français, etc. Donc c'est hyper pratique. Ils ont un catalogue d'animés qui est monstrueux. C'est laisse tomber. En plus, ils en produisent, donc ça en fait encore plus. Il n'y a pas longtemps, par exemple, ils avaient remis tous les Miyazaki, les trucs de Shihiro, Princesse Mononoke, etc. Alors qu'avant, par exemple, moi je me souviens, là en bas dans ma cave, j'ai encore la cassette de Shihiro, mais c'était hyper compliqué pour trouver ces trucs-là. Donc tout ça, c'est hyper bénéfique. Et en soi, ça a amené que du bon, tu vois. Comme tu le disais toi-même, le côté, oui, on regardait les trucs avant, etc., ça fait un peu élitiste, ça fait un peu un côté ancien, mais c'est bien que des nouvelles personnes ont commencé à rejoindre, entre guillemets, le manga game. Parce que par exemple, tu prends à l'époque,
Je sais pas pour toi, moi, je me souviens très bien des personnes qui regardaient des animés ou qui lisaient des mangas. Il y en avait pas beaucoup, hein. Je me souviens quand j'étais au collège, etc. Déjà, c'est moi qui me battais avec la dame du CDI pour qu'elle puisse, au lieu d'avoir uniquement des Tintins, des Kid Paddle, des trucs comme ça, les Titeuf, pour pouvoir acheter des mangas. Il y avait ça. Il y avait aussi le fait que, limite, quand je disais à mes potes, oh, Naruto, tu sais, on me regardait bizarrement. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Tout le monde, absolument tout le monde assume regarder des animés. Même le public féminin, qui avant était assez réfractaire par rapport à certains animés, est rentré dedans, tu vois. Ça s'est beaucoup démocratisé, donc c'est hyper intéressant. Mais, parce qu'il faut dire les termes, moi je pense que c'est pas ça que les gens reprochent aux gens qu'on qualifie de génération Netflix. Les 2000 ont... Enfin les 2000, quand je dis les 2000, c'est une façon de parler bien sûr. Mais les, on va dire, nouveaux arrivants dans l'anime game, le manga game, ont un peu tendance à... ce manga c'est le meilleur. Il disait quoi la dernière fois? Jujutsu, meilleur manga de tous les temps, je sais pas quoi. Oui, 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 c'est ça. C'est ça que je disais. C'est pour ça que je disais, voilà, ce que vous avez connu hier, nous, on l'a vu il y a 10 ans, c'est que ils ont tendance à avoir une consommation assez rapide parce qu'il y a tout facilement accessible et un peu, on va dire, rester focus en mode, c'est chaque nouvelle découverte pour eux, c'est le nouveau meilleur manga. Mais après, nous, à l'époque, on était un peu comme ça, entre guillemets. C'est vrai que quand ça a commencé, en tout cas au lycée, comme tu as dit, nous, c'était un peu plus difficile d'avoir accès au manga. Mais je me souviens, dès qu'il y avait un nouveau manga qui sortait, souvent on était, oh putain, il y a un nouveau, encore mieux. Il y avait cette surenchère un peu, tu vois. Oh Naruto, oh Bleach, oh Hunter. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai envie de dire, à l'époque, c'était quand même de la qualité. Ah, je plaisante. Mais après, ouais, est-ce qu'on peut leur reprocher ça? Je sais pas. Tu vois, moi, j'ai mon neveu qui regarde sur Netflix. À un moment, il regarde mon gars, il dit, ouais, il est lourd. Après, il regarde une autre fois, celui-là, il est encore plus lourd. Non, 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 non. Attends. Ah, je sais pas, C'est c'est pas compliqué. ça, moi, que je reproche. C'est pas le côté, oh, ce manga il est lourd, ce manga il est lourd. C'est le côté, ce manga c'est le meilleur. La dernière fois, je tombais sur un thread sur Twitter. Les gens, ils Hmm. disaient quoi? Ils disaient, oh, Naruto surcoté. Les gens, ils disent des dingueries. Tu Oui, ils vois? respectent plus. Il n'y a plus de respect. Oui, c'est comme ceux qui disent, oh, Dragon Ball, c'est que de la nostalgie. Tu vois, il n'y a plus de respect. Mais après, ces gens-là, je pense que c'est les gens qui, surtout, ne regardent pas. C'est vrai aussi, il y a ça. Et Je il y pense a, qu'ils ne regardent pas. Ils jugent sans regarder. C'est pas possible sinon. non, c'est vrai, il y a de ça. Et il y a aussi un fait qui est important, c'est que la plupart du temps, les gens, ils restent, entre guillemets, dans l'écosystème Netflix. C'est-à-dire qu'ils consomment Netflix, c'est bien, hein. Ça fait une première approche, ça fait que les gens, ils commencent à rentrer dedans, ça fait que les gens, ils s'imprègnent du délire manga, etc. Mais le côté, j'ai vu les trucs sur Netflix, c'est bon, je suis un expert ou je sais pas quoi, je suis désolé. Il y a un truc qui est dit par quelqu'un en commentaire, Skyfall, c'est qui est vrai, c'est que maintenant, tu as l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel anime qui sort, les gens vont te dire, ah, c'est le meilleur manga, meilleur manga. Tu vois ce que je veux dire? C'est les animes, les gens maintenant, on l'a vu avec JJK par exemple, qui est sympathique, hein, mais dès qu'il est sorti, l'anime est sorti, alors qu'il y avait le manga qui était sorti depuis un moment, tu vois, personne ne parlait du manga, il faut dire les termes, quelques personnes rares. Dès que l'anime est sorti, tout le monde a pété un plomb en mode, oh, c'est vraiment le meilleur manga, ah, c'est une dinguerie, c'est un truc de ouf. Donc j'ai l'impression qu'ils ont cette hype de l'anime euh, que, bon, après, je sais pas, sinon on l'avait forcément à l'époque, mais qui, peut-être, comme tu as dit, du fait de la popularisation des mangas qui est devenue dire, beaucoup plus grande comparé au temps où on en a regardé, tu as l'impression qu'à chaque fois un nouveau animé sort, sur Tokyo Revenger, GG Kappa, tu as le nouveau chef-d'œuvre. Alors que, tu sais, des fois, les bras t'en tombent. Tu dis, bah non, les gars, on connaît ça, nous. Mais tu On sais, a déjà vu des comme ça. tu sais pourquoi? Ça, c'est par rapport à deux points, je pense. Le premier point, c'est que, comme tu as dit, il y a des gens qui n'ont pas forcément vu certains mangas avant. Donc quand ils ont un truc comme ça qui apparaît, ils vont se dire oh c'est incroyable, oh génial, nouveau concept, etc. Alors qu'en fait c'est un sous Naruto, ou c'est un sous One Piece, ou c'est un sous DBZ, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a ça, Hmm. ce qui fait que les gens, forcément si c'est leur première approche par rapport à un animé ou par rapport à un manga d'un certain type, les gens vont être hypés, ils vont être dedans. Alors qu'il y a plein de concepts qui sont peut-être déjà repris autre part. Et après, il y a aussi le fait que avec les réseaux sociaux, il y a un effet boule de neige qui est énorme. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est plus vraiment le manga qui fait percer le manga, mais c'est souvent l'animé qui va C'est faire les percer le manga. animés. Tu vois? C'est exactement ça, ouais. Ça, c'est vrai. Ça, maintenant, c'est vraiment Alors les que animés qui font exploser le manga. c'est ça, alors qu'à l'époque, c'était vraiment le manga qui faisait percer l'œuvre en soi, et l'animé c'était un plus. Ouais, l'animé, c'était un peu Mais ça, maintenant, ouais, c'est très l'inverse, tu clairement. vois.
c'est le manga explosé vraiment, et là, il y avait l'anime qui sortait. Je dirais même qu'à l'époque, nous, on était assez... on n'était pas du tout réfractaires comparé aux gens d'aujourd'hui, à aller, c'est dès qu'on avait fini un manga, à aller directement au scan. Je me souviens à l'époque, j'ai fini Naruto scan, j'avais fini les animes Bleach scan direct, pareil pour... bref, c'est différents trucs. Aujourd'hui, les gens aiment bien rester vraiment focus anime only ou truc only, en disant genre non c'est mieux. Après bon peut-être ça dépend parce que nous on a tellement consommé que ça nous dérange plus ce format-là. C'est vrai que je connais des gens qui ont du mal aussi à passer au format manga et disant non moi je peux pas, je préfère anime, j'ai du mal avec le délire des scans. Mais c'est vrai que ouais, l'anime aujourd'hui a pris une place prépondérante si je peux dire. D'ailleurs on le voit avec toutes les plateformes de streaming, Crunchyroll, Netflix et tout ça. Oui, bien Tu sais, sûr. moi, quand j'ai vu tout ce business, j'ai pas compris. Je dis, c'est quoi ce délire? Non, Genre, les non, gens, ils non. payent 5 euros pour un. C'est Mais abusé. ça, c'est un business qui est logique dans la continuité du développement du manga slash anime game. Mais ce qu'il faut savoir aussi par rapport à tout ça, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? À la base, tu avais les fans qui faisaient la traduction, que ça soit des chapitres ou que ça soit des épisodes des animés en soi, tu vois. Après, une fois que ça s'est mis en place, etc., tu as des grosses plateformes qui, elles, sont arrivées. Elles se sont dit, attends, il y a des amateurs qui traduisent les animés et ça fait des millions de vues et les amateurs, ils se font de l'argent avec la pub. Nous, on va faire la même chose, sauf qu'on va structurer ça, on va avoir les droits, etc., tu vois. En soi, Ah, bah oui. c'est logique parce que c'est quand Ouais, même une ouais. œuvre, Il y a un donc business. il y a Ouais, un bien sûr, business il y a un derrière, business. tu vois, il y a tout ça. Et c'est pour ça que ça a amené toutes ces plateformes, les Crunchyroll, les Wakanim et compagnie. Sachant qu'en plus, il me semble que récemment, soit Wakanim a racheté Crunchyroll ou soit Crunchyroll a racheté Wakanim. Un truc comme ça, tu Oui, vois. oui, parce qu'en fait, il y en a plusieurs et les gens, ça leur casse les couilles de payer 5 euros, 5 euros, 5 euros à chaque truc. Parce qu'en fait, c'est la bagarre pour avoir le titre exclusif, par exemple, de SNK ou de One Piece, etc., etc. Donc, du coup, ce serait mieux de centraliser tout dans une seule plateforme. Je pense que ce serait plus rentable. Ouais, ça pourrait être comme ça. Mais après, pour se recentrer sur la génération Netflix en soi, moi, encore une fois, je pense que c'est vraiment que du positif. Le fait que tout ça, ça soit développé. Ça permet de faire découvrir le nombre de meufs à qui j'ai fait découvrir des animés grâce à Netflix. C'est incroyable, honnêtement. Ça passait de Netflix and chill à juste Netflix, en fait. Tu vois? Parce que il y a un truc. Il y a vraiment un truc. Et en plus, ils ont un gros catalogue. Donc, c'est intéressant par rapport à ça. C'est juste, Non, mais moi. comme, Oh, vas-y, vas-y. non, non, comme tu as dit, hein, Netflix, ça a permis aussi la popularisation des mangas. Il y a plein de mecs qui regardaient pas de mangas grâce à Netflix. Ils se sont mis à regarder, comme tu as dit, les nombres de meufs aussi, c'est incroyable. Je veux dire, moi, il y a quelques années, tu m'aurais dit, va parler Jojo Bizarre Aventure avec des meufs. Ouais, c'est ça. Je t'aurais dit Ouais, impossible. Je retrouve des meufs, c'est ah ça. ouais, si j'ai vu Ouais. Jojo, Alors je dis, que, wow. alors que maintenant, c'est sur les réseaux, c'est les Jojo poses, c'est les trucs. Tu vois, ça c'est vraiment. Bon, ça c'est un autre délire, hein, les gens qui sont à fond dans le. Ah, les kikous, enfin, les. Tu as compris? Ouais, je t'ai compris, je Les t'ai gens qui compris. sont trop à fond, pour ça, on peut en reparler. Mais en tout cas, ouais, Netflix là-dessus a fait du bon boulot. Sans parler quelqu'un le disait tout à l'heure, de tous les animes qu'ils ont produits. Et on n'aurait pas eu Ouais, Baki sans eux, je crois. c'est vrai, Donc, quelque c'est vrai. part, je sais Même tout ce pas, qui est Devilman Cry Crybaby, tous les Baby, trucs ils comme n'auront ça, jamais eu. non, parce qu'ils ont un gros budget, ils apportent vraiment quelque chose. Donc pour moi, Ah, bien sûr. c'est vraiment pas Netflix en soi le problème, c'est l'arrogance des personnes qui, parce qu'elles sont passées par Netflix pour regarder les trois animés, te prennent de haut. Tu vois, elles bombent le torse et elles te disent, ouh, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, c'est ça, c'est ça. Ah non, Oui, c'est ça. très clairement, les gens, ils bombent le Ouais, torse. c'est ça. Ils bombent le torse, ils font les connaisseurs, parce qu'ils ont vu Netflix. Parce que maintenant, Netflix, tu vois, ça te donne tout d'un coup. Nous, c'est vrai qu'à l'époque, il fallait qu'on recherche, il y avait quelque part cette valeur de la recherche Ouais. acharnée, j'ai envie de dire. Moi, non, c'est Pour vrai. trouver Moi, j'ai envie. le bon pote qui va te graver le CD. C'est ça. Et ça, c'est pas quelque chose d'anodin parce que forcément, quand tu as accès directement à une panel d'animés, etc., en gros, tu t'y perds un petit peu et t'as plus le même, tu prends plus le même plaisir, tu vois. Si tu donnes un paquet de bonbons à un enfant, il mange le paquet de bonbons, il aime bien, tu lui en donnes un deuxième, c'est bon, ça le saoule. Si tu lui donnes un bonbon de temps en temps, c'est un truc de ouf. Et c'est ça en fait que les gens ils comprennent pas. C'est pas un côté oh vous faites les anciens, vous deviez aller à la Ouais, mine ouais. pour trouver un anime. C'est pas ça. C'est forcément que si tu prends beaucoup plus de manga ou d'animé d'un coup, forcément tu vas prendre moins de plaisir sur le long terme, tu vois. C'est ça en fait. Quand c'était plus Ouais, c'est rare, ça. on prenait beaucoup plus de plaisir. Moi je vais pas te mentir. Par exemple, l'animé de One Piece, le début. Bon, tu vois, heureusement que j'avais vu le Moi, manga, etc. Mais j'ai lu One Piece, j'ai commencé en tome, hein, j'ai jamais oui, regardé non, non, l'anime. c'est ça, Enfin, j'ai exactement. regardé l'anime, mais j'ai commencé avec les tomes, moi. One Non, c'est Piece, ça. même à l'époque. Et par contre, il y a un truc sur lequel je veux revenir, parce que ça aussi, c'est un argument que j'aime pas trop voir passer.
C'est le côté, c'est pas bien que les mangas, ça soit popularisé. Maintenant, c'est devenu mainstream. Quand je dis manga, c'est un lapsus, un manga animé, vous avez compris. C'est pas bien que ça soit démocratisé. Maintenant, tout le monde fait semblant d'aimer. Avant, c'était mieux. Ça, pour moi, c'est une réflexion de con. Parce que en soi, si avant, tu essayais de faire en sorte que ça soit plus populaire, le fait que maintenant c'est populaire, ça doit être bien pour toi, tu vois. Tu dois pas dire maintenant c'est plus notre truc. Ça, c'est une réflexion, franchement. Je pense qu'en soi, c'est pas viable, tu vois. C'est pas intéressant. Non, je suis très clairement d'accord avec toi. Donc, le fait que ce soit populaire comme ça, c'est très bien. On nous dit, oui, non, mais vous réfléchissez comme des vieux, tatati. Non, c'est pas ça. Ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que des fois, les petits jeunes, on dit les 2000, mais des fois, c'est peut-être même des gens ils ont notre âge, mais ils ont découvert les mangas assez tard. C'est pareil. J'ai des potes à moi, ils ont découvert les mangas hier. Des fois, ils veulent faire les malins, tester avec moi. Je leur dis, calme-toi, Mino. Tu vois, moi, je suis QB. Toi, t'es Nibi, t'as une queue, toi, tu vois ce que je veux dire? Donc, on se comprend pas tout de suite. Parce que nous aussi, en tout cas, quand on est des vrais fans de manga, dans le sens où on a vraiment grandi avec ça, on a kiffé, on a cherché. C'est-à-dire, on a parfois plus de recul pour juger une œuvre dans le sens où, toi, c'est un truc que tu as consommé il y a 2 ans. Nous, ça, on l'a consommé il y a 10 ans. Donc, on a le recul sur cette histoire, sur comment elle était amenée. Donc, peut-être même une meilleure réflexion sur cette histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'un mec qui l'a découvert hier ne l'aura pas forcément. Donc, c'est pas faire les anciens. Ça, c'est dans tous les domaines. Vous dire, plus tu as de l'ancienneté, plus tu as du temps, mieux tu vas savoir dire les points positifs et les points négatifs, etc. etc. Ça, c'est la vie qui vous le dit. Hein. Ouais, c'est vrai. Et après, il faut pas non plus être dans un délire où moi je connais mieux que toi, etc. Il y a des gens qui ont peut-être 15 ans qui vont connaître des mangas ou des animés que toi tu connais pas, que t'as pas vu, qui sont lourds, tu vois. Si je te prends toi par exemple, toi t'aimes bien ça c'est nul, moi j'ai vu 1000 mangas, ça c'est nul. Alors qu'en fait, le truc, t'as même pas essayé de regarder et tu te rends compte quand tu regardes que c'est intéressant, tu vois. Donc c'est Oui, bah oui, moi ça m'est déjà arrivé de faire quand je fais ça, moi je troll, ça m'est déjà arrivé de faire le vieux con, genre oh stop, tu trolles pas tout le temps, tu trolles pas tout le temps, tu trolles pas tout le temps. Ouais, tu trolles pas tout le temps. Je troll. Par exemple, tu prends Kingdom, je l'avais déjà vu, j'avais lu il y a 8 ans. J'avais aimé le début. Mais t'avais négligé j'avais un fort. peu lâché. Et après, j'avais négligé parce que peut-être j'étais une période, je regarde beaucoup de trucs. Mais je me disais, un jour ou l'autre, je vais reprendre. Tu vois, mais c'est vrai que j'aime bien être un peu médisant parfois. C'est pas faux. Souvent. Ouais, mais bon, après, ça m'est arrivé quoi? Que sur Kingdom, hein, un truc comme ça, je me suis gouré. T'as fait ça sur Kingdom, t'as fait ça sur Solo Leveling, t'as fait ça sur les... Solo Leveling, j'ai jamais dit que c'était nul. Hein. Arrête. Oh, vos machins coréens. Quand tu me narguais, tu me disais quoi encore? Tu me disais, toi reste avec tes trucs coréens, c'est mieux. J'ai encore les screens. Hein. T'es un menteur. Je suis un menteur? T'es un menteur. Là, j'ai la flemme de prendre mon téléphone et scroller. Non, mais c'est un menteur. Non. J'ai pas dit ça. J'ai précisé. Non, mais j'ai pas dit ça. T'inquiète pas, tu vois. T'inquiète pas. Il y a des gens qui ont 20 ans par là. C'est l'âge de mes petits frères, tu vois. Et ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont que, par exemple, que ça soit les meufs ou que ça soit même tous leurs potes, etc., soient à fond dans les mangas ou à fond. Il y a beaucoup de meufs qui font un peu semblant. Mais bon, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Ah non, mais nous, à l'époque, moi, je le dis, à l'époque, limite, je me cachais pour regarder des mangas. À l'époque, je me tapais la honte. Hein. Franchement, je me tapais la honte. Quand j'allais au CDI, là, pendant les trucs, là, pendant les pauses, à 10h ou je sais plus à quelle heure, ou même le midi, tu vois, les gens, ils étaient tous en train de jouer au foot, au basket. Ils me disaient, viens. Moi, je leur disais, j'arrive. Et je me cachais, j'allais au CDI, j'allais lire mes mangas. Hein. Je te jure, tu vois. Je me souviens. C'était comme ça. Mais oui. À l'époque, t'étais dans le délire manga, t'étais vu comme un geek, en tout cas quand certains quartiers. C'est ça. Non, c'est vrai. C'est-à-dire, moi, j'allais en scrod, vu que j'étais en scrod voir les mecs, et quand je voyais les autres potes, je faisais, oh putain, c'est limite, donnez-moi votre goûter. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'était terrible. J'ai des potes, encore aujourd'hui, je leur parle, des potes d'enfance. J'avais certains potes, c'était que des potes, entre guillemets, manga, hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand on était en groupe, c'est pas que je les négligeais. C'est juste que ils me faisaient signe, tu vois. Je leur faisais un petit yo et tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était pas la non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Mais moi, c'était vraiment quand je suis avec les autres, faut pas me caler, les gars, parce que sinon on va me fumer. Tu vois, c'était différent. C'était vraiment, t'étais trop catégorie. Là, justement, le fait que c'est popularisé comme ça, franchement, c'est cool. Ah, c'est vrai. Donc, Teddy, normalement, c'est à toi. Donc, comme je te disais juste, est-ce que tu peux nous dire de quelle génération t'es? Et si tu devais, là, comme ça, nous dire un manga d'un côté et un animé d'un côté pour toi qui sont
magistraux, histoire qu'on voit à qui on a affaire quand même. Bah écoute, moi je suis de génération 90, je suis né en 90 d'ailleurs. Manga magistraux, je dirais Dragon Ball. Et animé magistral, je dirais Nicky Larson, City Hunter. Ok. City Hunter, c'est la base. Ok. Donc vas-y, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ce sujet concernant la génération Netflix, ou si tu as un truc en général à dire, on t'entend. La génération Netflix, après, eux, ils sont plus du coup sur tout ce qui est Baki, etc. C'est des mangas qui sont pas mal aussi. Hein. J'ai commencé à regarder un peu Baki, c'est pas mal du tout. J'ai pas accroché autant qu'à Dragon Ball à l'époque, mais là où j'accroche bien, c'est le visuel, le graphisme. Tu vois, surtout pour des mecs de la muscu un peu comme nous, ça te donne envie de te charger ces conneries. donc ouais, non, franchement, c'est pas mal. Après, au niveau du story et tout, je trouve que c'est très différent, tu vois. T'es plus sur des choses qui ressemblent un peu à la réalité, alors que dans les années 90, c'était plus un peu sur un délire de super pouvoir avec des enjeux un peu de sauver le monde. Ça, c'est vrai que tu retrouves plus trop ça dans les mangas maintenant. Ah, quoique, moi, par rapport à ça, je suis pas 100% d'accord. Tu prends des trucs comme City Hunter, tu prends des trucs comme GTO, par exemple. Ça restait quand même du réaliste. En plus, c'était par rapport au dessin. Ça faisait vraiment... Le style d'époque, il donnait vraiment un bon rendu, je trouve, qui faisait assez naturel. Donc, c'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup de trucs combat, machin. Et il y avait aussi l'époque des mechas, à ce moment-là. Mais les quand mechas même, ou Gundam. par exemple, ouais. Après, tu prends... oui, il y avait plein de trucs comme ça. Il y avait les Van Dread, il y avait les Evangelion, il y avait les Gundam, comme tu as dit. Mais il y avait aussi à côté quand même beaucoup de trucs assez réalistes. Tu vois, c'était par exemple dans ces années-là qu'il y avait toute la partie, les trucs, les furlots, les mangas dans les lycées, les 4 size comme tu as dit. Toi, j'aime bien tes références, les 4 size, etc. C'était vraiment à ce moment-là. Il n'y a plus trop ce style de manga maintenant. Donc là, je vais passer à William, comme ironique, il est en train de manger. William, je le dis, si c'est comme sur D-Live, ça va troll. Donc, William, la parole est à toi. Comment vas-tu? Écoute, ça va. Et pourquoi à chaque fois les gens se méfient de moi? Je troll tout le temps. C'est quoi cette réputation de merde? C'est l'expérience qui prouve que. Exactement. En fait, William, c'est un 2000. Donc, c'est intéressant. William, quelle génération? Ah, ça va me juger. Ok, 2000. Si tu devais citer un animé et après un manga, vraiment pour toi qui est top, ça serait quoi? Déjà, tu commences. C'est compliqué, tu vois. Non, juste là comme ça. Vas-y. Ouais, je dirais Naruto. Hein. Okay. Parce que en manga Naruto, ou en animé? DBZ, j'ai vu en animé. Ok. Et si tu devais dire un manga qui n'est pas Naruto, donc? DBZ. Ok. Parce que lui, je l'ai vu en manga, mais bien plus tard. Bien plus tard. Genre, j'avais 15 ans, je crois. Ok. Je l'ai vu en manga. Voilà un 2000 bien formé. Je pense qu'il ne veut pas se taper la honte, surtout là, pour l'instant. C'est exactement ça. Aussi, j'aimerais parler maintenant un peu vite fait du truc Netflix. Vas-y. Moi, je trouve ça, au contraire, je trouve ça mal que les gens découvrent les mangas à cause des animes, tu vois. Juste, parce que moi, je m'explique. T'as découvert comment? Ouais, bon, grâce aux animes, mais attends. Non. Tout le monde découvre le manga à travers les animes au début. On ne peut pas faire ce reproche. Mais non, arrête, William. Mais le problème, c'est que les gens restent tout le monde, sur les 100% des mecs, après qu'ils restent sur les animés. Oh. Mais, parce que... attends. Okay, bon. Parce que je trouve qu'on parle trop... ouais, les animes, maintenant, c'est devenu géniaux, tout ça. Il y a quand même beaucoup d'animes de merde. Hein. Il y en a quand même, genre... qui sont mal animés, mal foutus, qui se ressemblent tous. Donc, moi, je trouve que depuis Demon Slayer, tout ça, une petite parenthèse, on abuse un peu trop. Tu dis les animés maintenant, mais t'as connu que les animés maintenant, t'es un 2000. Hein? Tu dis les animés maintenant, mais t'as connu que ça. T'as grandi avec ça, t'es un 2000. Je tiens juste à le préciser. Et alors? En gros, les animés avant, c'était quoi la différence entre les animés avant et maintenant? Mais c'est toujours de la merde. Voilà. William, c'était cool. Merci pour ta participation. T'es le bienvenu quand tu veux, frérot. Est-ce que t'as un mot de la fin avant que je te mute ou... Vous êtes sérieux?
Vous me parlez trop mal. Hein. Bon. J'aurais dû dire, Voilà. je suis 90. Non, mais non, parce que Non, t'as dit rigole, que rigole. pertinent, notamment au C'est début. de la mauvaise foi de dire. rigole, Parce qu'avant, les animes, ils étaient bien. DBZ, avant, c'était bien. Bah, l'anime DBZ est très bien. Je vais te mute, Non, c'est de la merde. William. Le vrai anime DBZ, c'était de la merde. Hein? Ok, bon, non, je l'ai mute. Je l'ai mute. Vire-le-moi, donc, vire-le-moi. Ironique, c'est à toi. Alors, les boomers. Arrête, Yodrick, Comment c'est ça toi va? le plus vieux d'entre Rien. nous ici. Les grands de la TS, ça va ou quoi? Va bien. Ça va, et toi? La team Rof. Exactement, les refits, là. On vous connaît. Donc, ironique, juste avant de commencer, comme tout le monde, ta génération en animé et un manga, s'il te plaît. Bah écoute, ma génération 90, et si je peux donner un animé, je dirais Re:Zero. Et si je dois donner un manga, oh oui, on casse les codes. Re:Zero, Ah, lui, il carrément. kiffe. On n'est pas Ah. consensuel, non. J'ai lu le roman Re:Zero. L'animé. C'était voilà. Et si le roman c'était voilà, j'ai regardé la première saison de l'animé, ça m'a fait péter un câble. Hein. J'ai pas. Bon, après, bon. Ah, moi, Non, Re:Zero, j'ai juste vu la vidéo de Chef Otaku, il défonçait le manga, et je me suis arrêté là. Non, moi, l'animé, j'ai pas truc. Hein. Le roman, je l'ai trouvé vraiment bof. Et quand moi, j'aime pas un roman, c'est que. Mauvais délire. Hein. Mais vas-y, je t'en prie. Et en manga, bon, allez, vas-y, je vais dire Yu-Gi-Oh, tiens. Yu-Gi-Oh en manga, c'était bien. Yu-Gi-Oh! Ok. Oui, c'est Ouais. sympa. Ah ouais. Ok, pourquoi pas. Donc, donc, alors, Qu'est-ce que tu as apporté par rapport au sujet, sachant qu'il te reste 5 minutes et 55 secondes avant qu'on fasse une pause, parce que on n'a pas payé. Vas-y. je vais essayer d'être bref alors. Alors, premièrement, moi, sur la génération Netflix, il y a deux choses qui m'ont dérangé dans ce que vous avez dit. Mais je vais d'abord parler de la génération Netflix en vif. Alors, déjà, moi, j'ai envie de leur dire merci à la génération Netflix parce que c'est eux qui font vivre le truc. Parce que, bon, on va pas se mentir, sans eux, il y a énormément d'animés qui n'auraient pas été adaptés. Sans l'explosion du manga, il y a énormément d'animés qui ne seraient pas là aujourd'hui. Juste, Donc, excuse-moi déjà de te pour couper. ça. L'explosion du manga, elle n'est pas forcément due à la génération Netflix. La génération Netflix est une génération qui profite du charbonnage que nous, on a fait et que les générations qui étaient avant nous ont fait. Donc, par rapport à ça, je suis pas d'accord. Ouais. Parce que la différence entre votre charbonnage et le charbonnage de la génération Netflix, c'est qu'eux, ils payent. Netflix, c'est une plateforme payante. Nous, c'est des bails illégaux. Par contre, ok. Nous, c'était des DVD gravés, ça ne rémunérait pas les auteurs. Merci. Donc, merci à ceux qui payent leur abonnement Netflix chaque mois, Crunchyroll chaque mois. Hein. Donc, Merci d'accord. Yodrick. Grâce à toi, je profite de tout ça. Ah, il est fort. Non, il est Première fort. chose. Non, bien joué. Merci à eux. Le fait que le Jump passe en format numérique, déjà, ça, c'est une excellente chose parce qu'on sait que les Japonais, c'est des gros énervés. Donc, tous les fans subs, là, ils vont se manger des procès au cul. Donc, forcément, les gens seront bien obligés à un moment donné de venir sur les plateformes légales pour consommer le manga. On sait, les Japonais, ils rigolent pas avec ça. Donc, déjà, là, c'est une bonne chose. Et puis, deuxièmement, moi, j'espère justement que c'est la fin des mangas comme One Piece, parce que moi, les animés fleuves, même Boruto, là, c'est en train de devenir un animé fleuve. Moi, je n'en peux plus. J'en peux plus, parce qu'on parle de Dragon Ball, One Piece, etc. Dragon Ball, faut retirer la nostalgie, les gars. Là, il y a des épisodes de Dragon Ball, rien que l'arc Freezer. À l'époque, moi j'étais petit, je me souviens, je regardais ça, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il 2 transformations de Super Saiyan? Pourquoi Sangoku à cet épisode, il ressemble à ça? Pourquoi l'épisode d'après, il ressemble à un autre truc? Il y a énormément d'épisodes de Dragon Ball qui sont mal animés. Naruto, oui, c'est vrai. même pas. Non, c'est vrai, t'as raison. Il y en a pas mal dans DBZ. Quand avec du recul, tu vois, tu dis, ouais, c'est pas ouf l'animation. Non, c'est vrai. One Piece. Alors, One Piece, moi, je me suis tapé cette année, de Thriller Bark à Wano, là, j'ai tout rattrapé en animé. Moi, je peux vous dire que c'était horrible, c'était un calvaire, c'est une purge. Mais c'est une purge One Piece, ces épisodes, ils sont trop courts. Ouais. Il faut des épisodes qui est équivalent de 8 pages. 8 pages. Mais ils sont traînés en longueur. One Piece en animé, c'est horrible. Et encore, moi j'ai de la chance parce que j'ai pas suivi ça toutes les semaines. Moi, j'ai tout rattrapé d'un coup. Mais c'est horrible, c'est bourré de flashbacks. L'animation, parfois, tu te demandes, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est endormi sur l'ordinateur? Comment ils peuvent te prendre un truc comme ça? Donc, moi, le format animé fleuve où chaque semaine, il faut qu'il y ait un truc qui sorte, moi, j'en ai marre. Moi, je préfère les petites. Les 25 épisodes, une saison, voilà. C'est comme maintenant, ça serait plus. C'est ça. C'est les plus jeunes ont la patience qu'on avait nous. C'est ça. Nous, ça putain, tourne, quand même, je veux dire, ceux qui ont découvert One Piece en 2010 ou en 2015, les gars,
Nous, on est dedans depuis 2005, tu vois ce que je veux dire? Laisse tomber. Ouais, mais en même temps, est-ce qu'on avait le choix d'être patient ou pas? On n'avait pas le choix d'être Il n'y patient. pas Je le pense que choix. si on avait les plateformes comme eux, on aurait été comme eux, les gars. Hein. Faut pas se Alors, t'es mentir. comme Hein. des fous en mode, allez, enchaînez. C'est pour ça, par rapport à ça, je leur jette pas la pierre. Moi, je leur jette la pierre parce que c'est des petits cons. Ben, c'est normal, il y a des psychos dans toutes les communes, frère. Il y a des gars, il y a des gens, ils ont découvert les mangas avec. Je sais, c'est normal. comment ça Je s'appelle, leur en veux pas, il n'y a pas de souci, mais ça reste des petits cons. C'est tout ce que je dis. faut les instruire, c'est tout. Faut leur faire Non, découvrir. ouais, Moi, faut les c'est une bonne chose, ils sont au top. Donc voilà, bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet, les gars. Je laisse la parole. Ouais, merci.